Bienvenue à l'atelier de la station Belmont. Je suis présentement sous ma voiture. J'ai sorti la deuxième pour faire place à un magnifique projet d'une maquette en devenir. Et ça nous a donné l'idée de vous montrer comment faire la structure, quels matériaux utiliser pour construire une bonne structure solide, mais en même temps pas trop lourde. Voilà, c'est parti! Alors, nous sommes au Québec, au Canada. L'animal emblématique du Canada, c'est le castor. Le castor aime bien bricoler le bois. Alors voilà, j'ai bricolé une structure pour la maquette, pour le projet de la maquette. Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment mettre une vis et comment mettre un clou. Ce que je veux surtout vous montrer avec cette maquette-là, ou cette structure-là, c'est pourquoi j'ai choisi de la faire en pin. J'aurais pu prendre une autre essence de bois, j'aurais pu la faire en épinette, qui est beaucoup moins chère. Le pin, souvent dans les magasins grande surface, il a déjà été séché au four. Donc c'est un bois qui ne devrait pas travailler. L'épinette, souvent, là, on la voit, là, elle va tordre, elle va plier. Fait que oui, c'est moins cher. Dans le cas de cette maquette-ci, c'est une maquette qui se veut être déplaçable. Donc, j'ai fait une structure qui doit être autoportante, assez solide, et aussi légère, car elle devra être déménagée et elle devra être déplacée dans un futur au moment d'un déménagement. Si j'avais fait une structure comme mon réseau dans le sous-sol, lui, je l'ai fait en épinette, parce que lui, je l'ai vissé dans les murs de ma maison. Donc, je pouvais payer moins cher, mettre du bois beaucoup plus fort, beaucoup plus gros, même s'il travaille un peu, puisqu'il est pris avec ma maison, disons qu'il y a moins de chances que mon réseau de travail par rapport à celui-là qui doit être parfaitement droit, parfaitement à niveau, parce qu'il est autoportant. De choisir du pin, dans ce cas-ci, ben, c'est un bon bois. J'aurais pu aussi le faire en contreplaqué. Quelqu'un qui veut vraiment se lancer, de le faire avec des bandes de contreplaqué. Si vous avez du temps et vous avez des outils, c'est pas mauvais. Ça va vous revenir moins cher que du pain, mais dans ce cas-ci, la structure se veut être légère, atteint, réussi, c'est très solide, c'est autoportant, donc une structure en pain, vous pourriez le faire en épinette, vous pourriez le faire en contreplaqué, ça c'est libre à vous, mais pour notre projet ici, j'ai choisi le pain. La deuxième étape, j'ai recouvert ma structure de pin avec un contreplaqué. Pourquoi un contreplaqué? Ben parce que, par expérience, au fil des années, j'ai essayé un matériel qui était moins cher, j'ai essayé d'autres panneaux, mais franchement, c'est lui qui donne le meilleur résultat. Le meilleur résultat, pas pour faire un décor, le meilleur résultat au moment où on devra installer des rails et qu'on doit planter les clous dans nos rails. Le contreplaqué, c'est des lamelles fines de bois qui sont croisées au moment de les coller. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'obstacles, de cochonneries, de vidanges qui peuvent
se mêler à la colle et au bois. Nous ici, là, on a évidemment le contreplaqué, le plywood, mais on a aussi le presswood, qui est de l'aggloméré. Mais ça, l'aggloméré, malgré que c'est beaucoup moins cher que le contreplaqué, je le déconseille fortement. Dans l'aggloméré, c'est vraiment du brandy qui a été collé. Avec ça, il y a beaucoup de cochonneries qui est mêlée au bois et à la colle. Ce qui fait que quand vient le temps de planter nos petits clous de finition, bien souvent, le clou va crocher, il va rentrer de croche, puis il va briser nos rails de plastique. Donc, évitez absolument l'aggloméré, évitez l'aspenite. L'aspenite, c'est souvent le panneau le moins cher. Il y a un côté ciré et c'est celui qui est utilisé principalement pour faire les toitures des maisons. Donc, ce sont des gros morceaux de bois qui sont collés. Et encore une fois, là, il y a beaucoup de contaminants dans la colle et le bois qui sert à faire ces panneaux d'aspenite. On appelle ça, nous, ici, de l'aspenite. Alors, évitez mélamine, aggloméré, aspenite. Visez le contreplaqué. Et quand vous allez choisir votre contreplaqué, bien encore une fois, vous avez le choix. Il y a ce qu'on appelle le contreplaqué standard, avec énormément de nœuds, et rien n'a été sablé. Donc, c'est rough. Maintenant que nous avons choisi ou établi que ce serait du contreplaqué, la surface de notre table, encore là, il y a des choix de qualité de contreplaqué et des épaisseurs. Plus vous le prenez épais, bien évidemment, plus il est fort, mais aussi plus il est lourd. Sur le projet ici, comme je vous disais, c'est une maquette qui est appelée à être déplacée. Elle doit rester déplaçable. Donc, j'ai choisi un contreplaqué d'une demi-pouce. Je pense que c'est 12 ou 13 mm en français. Parce que justement, c'est en masse résistant pour le poids. Je n'ai pas besoin d'aller chercher plus épais là, parce que, encore une fois, je veux le garder un peu plus léger. Il existe du 3/8, du 5/8, du 3/4. Comme je vous dis, le demi fait très bien l'affaire. Et dépendamment de ce que vous allez faire sur la table, si vous bâtissez votre réseau à même le contreplaqué, bien dans ce cas-là, choisissez le contreplaqué Select. Le Select, c'est qu'il y a une surface qu'on a bouché tous les trous des nœuds et que aussi on a sablé. Donc, il y a une beaucoup plus belle finition que le contreplaqué standard, qui lui, ben, advienne que pourra. C'est des matériaux de construction. On n'a pas besoin d'avoir une finition hors pair là, pour le contreplaqué. Dans le projet que nous avons ici, je pourrais garder ma surface de contreplaqué et installer mes bandes de liège et mes rails directement sur ma base de bois. Le projet sur lequel nous allons travailler, je vais aussi ajouter une épaisseur de foam isolant, le fameux isolant rose qui se vend en grands panneaux, parce que justement, je veux, avec le foam qui a 1 pouce d'épais, je veux créer un effet de 3 dimensions. Donc, plutôt que de couper ma table de bois pour faire une rivière, je vais rajouter une épaisseur de foam pour pouvoir ensuite creuser, faire des lacs, des ravins, des rues qui montent, qui descendent. C'est beaucoup plus facile de travailler avec le foam que d'essayer de trouver les outils pour venir couper, percer notre bois. Encore une fois, gardez en tête que cette structure-là se veut très solide car elle doit être déplaçable, déménageable. J'aurais pu, si mon réseau avait été dans mon sous-sol,
j'aurais pu uniquement faire la structure de bois et prendre mon styrofoam et le mettre directement sur la table. Si vous avez un très gros projet et que vous devez monter sur la table, ben là, vous allez défoncer votre styrofoam. Dans ce cas-ci, encore une fois, ben, j'ai mis le contreplaqué en sachant que je vais remettre une feuille de foam par-dessus, tout simplement parce que je voulais que ce soit très, très, très solide pour survivre au déplacement. Alors, pour faire prendre mon panneau de styrofoam isolant à ma table, à mon contreplaqué, ben, j'utilise la colle Lepage, tout usage de construction, là, la colle PL qu'on utilise là, vraiment à bon escient. Alors, installons ça. Dans la boutique, au mille éclats, petit monde et qui jamais ne s'efface. Des trains miniatures roulent tout bas sur des rails de rêve qui m'agacent. Les maquettes chantent sous nos toits, montagnes peintes et ces forêts de bois. On construit des villes qu'on apprivoise et dont on peut mettre l'emphase. À la station Belmont on s'envole, des locomotives aux âmes folles. Les dioramas prennent leur envol, un petit monde qui jamais s'affole. Les aiguillages mènent à demain, chaque détail compte sur le chemin. Un pont suspendu au fil du destin, les histoires naissent sous nos mains. Des wagons pleins d'espoir et de joie, les paysages brillent tout autour de toi. Les rêves s'empilent comme des montagnes, chaque case posée écrit une campagne. À la station Belmont on s'envole, des locomotives aux âmes folles. Les dioramas prennent leur envol, un petit monde qui jamais s'affole. Alors voilà, notre styrofoam est collé sur la table de notre projet. Toutes les retailles de styrofoam, vous les gardez, vous ne jetez rien pour le moment, car plus tard, ça va nous servir à créer des petits vallons, des petites collines. Sur ce projet-là, nous devons faire une montagne, donc on va se servir de nos retailles de foam pour construire le frame, la structure invisible de notre montagne. Encore une fois, c'est très léger et c'est très résistant. Fait que c'est un matériel idéal pour venir camoufler dans notre montagne, planter des arbres, installer nos routes, installer notre décor. C'est vraiment un très très beau matériel de base pour continuer notre projet. Alors sans trop se mettre de pression, ça c'est le résultat d'une journée de travail. Donc ça va quand même bien. Sans se mettre de pression, je vous dirais que vous êtes capable de me battre. Hein. Vous êtes capable de faire ça beaucoup plus vite que moi, là, parce que moi je suis assez paresseux, je suis assez tir au flanc. Donc on se revoit bientôt pour la suite de notre projet. Comment on va faire suivre et évoluer cette maquette avec la montagne, la rivière, l'installation des rails. On va tout voir ça. À bientôt!